Alors à Toulouse, nos actions principales, c'est des maraudes qu'on appelle sociales et administratives. Et après ça s'apprend beaucoup sur le terrain, de toute façon, le travail qu'on fait. Mais là, en ce moment, on a monté une nouvelle maraude qui est le lundi soir. Où on va expliquer quelles sont nos missions, comment nous venir en aide. Bienvenue dans le navire des Toulourennes. Aujourd'hui, nous donnons la parole aux 2 salariés de l'association Utopia 56. Est-ce que les filles, vous pouvez vous présenter et nous présenter cette belle association? Alors moi, je m'appelle Clémentine. Je suis salariée à Utopia depuis mai 2024. Avant, j'étais en service civique à Utopia pendant 6 mois. Utopia 56, c'est une association qui vient en aide aux personnes exilées et ou précaires. C'est dans 7 antennes en France. On est la seule antenne qui existe dans le sud. On intervient majoritairement dans des squats ou des bidonvilles. On fait plusieurs types d'aides, que ce soit administratives, des maraudes d'urgence alimentaires, de matériel, etc. Pour le résumé très bref de ce que c'est Utopia. Bonjour, et moi c'est Louise et je suis coordinatrice aussi avec Clémentine depuis à peu près 2 ans et demi. Voilà, je crois qu'elle a très bien résumé ce qu'on sait. Alors du coup, depuis quand l'antenne de Toulouse est-elle en place et pourquoi Toulouse? Alors, du coup, l'antenne de Toulouse, elle a été créée en 2018. Pourquoi Toulouse? En vrai, il n'y a pas vraiment de raison particulière, entre guillemets. C'est juste que, en fait, de base, Utopia, c'est plutôt une bande de copains qui ont créé cette association-là à Calais, quand il y avait la jungle de Calais. Petit à petit, ces personnes se sont installées partout dans la France et en fait, selon où ils se sont installés, ils ont décidé de créer des antennes. Du coup, il n'y avait pas vraiment de raison de dire on va à Toulouse et pourquoi Toulouse et pas Marseille, par exemple. C'est parce qu'il y a une personne qui s'appelle Anna, qui était du coup à Utopia, qui est venue à Toulouse et qui a décidé de monter l'antenne. Et après, petit à petit, il y a eu tout plein de diagnostics sur les besoins dans la région toulousaine et c'est comme ça qu'on a créé nos missions petit à petit. Quelles sont les principales actions menées à Toulouse? Alors à Toulouse, nos actions principales, c'est des maraudes qu'on appelle sociales et administratives. Ça veut dire qu'on va sur le terrain, rencontrer les personnes. Souvent c'est en squat ou en bidonville ou plutôt ce qu'on appelle des habitats informels. On fait majoritairement, ça c'est vraiment tous les jours, on en a une minimum chaque jour et on fait majoritairement de l'aide administrative. En gros, on aide les personnes à accéder à leurs droits. La plupart du temps, c'est vraiment essayer d'accéder à la santé parce que les personnes souvent galèrent beaucoup avec tout ce qui est administratif, comme nous, on galère. Les personnes qui parlent pas français galèrent encore plus. Ça, c'est ce qu'on fait quasiment tous les jours. Après, on a tout un pôle qui est fléché vers les mineurs non accompagnés, qui à Toulouse habitent dans un squat qui est vers la Roseraie. Ils sont bien 150 à être à Toulouse. Et eux aussi, ils sont en galère parce qu'ils sont en recours de minorité. Ils attendent un jugement devant le juge des enfants. Et pendant tout ce temps-là, qui peut durer jusqu'à 1 an, ils sont pas logés. Du coup, ils sont obligés de vivre en squat. Du coup, nous, on fait une permanence tous les mardis pour venir les aider à avoir accès à l'assurance maladie. Après, on fait des ateliers aussi avec les MNA, un peu plus doux, des ateliers artistiques, culturels, ça peut être de la photo, du théâtre, peu importe. Ensuite, on fait des maraudes qu'on appelle plutôt d'urgence, qui sont plutôt soit la distribution de matériel, soit la distribution de nourriture, qui sont le lundi et le jeudi soir. Et après, il y a plein d'autres activités un peu annexes, qui sont de la communication et du plaidoyer. On essaye d'instaurer un peu un rapport de force pour que les politiques publiques changent par rapport aux personnes qu'on accompagne. Et à Toulouse, c'est pas très simple parce que les pouvoirs publics sont pas trop avec nous. Et ensuite, on fait aussi pas mal de soirées de soutien, braderie, des événements un peu plus festifs pour avoir un peu de sous, parce qu'on n'a pas de subvention publique. Voilà. Alors du coup, comment on peut intégrer votre association en tant que bénévole? À Utopia, nous, notre devise, c'est que tout le monde peut devenir bénévole. Il n'y a pas besoin d'avoir des formations au préalable ou d'avoir certaines connaissances, etc. Le credo d'Utopia, c'est la mobilisation citoyenne, donc c'est que tout le monde peut venir s'investir. À Toulouse, du coup, pour devenir bénévole, les personnes peuvent nous envoyer un mail sur toulouse@utopia56.org ou nous écrire sur Instagram. Et après, tous les mois, on fait des rencontres nouvelles bénévoles. Donc soit ici à notre local ou dans d'autres endroits, dans des cafés, etc. où on va expliquer quelles sont nos missions, comment nous venir en aide. Par exemple, si des personnes ne se sentent pas trop de faire du terrain, ils peuvent aussi s'investir sur la communication ou alors sur faire des événements, des braderies, etc. Et ensuite, tous les mois, il y a aussi 2 sessions de formation qu'on propose. Donc c'est une formation, on explique un peu le public, leurs spécificités, les spécificités juridiques, administratives et après l'accès aux droits, comment on fait en maraude, etc. C'est des formations qui sont vraiment accessibles et où
on explique au mieux qu'on peut. Et après, ça s'apprend beaucoup sur le terrain, de toute façon, le travail qu'on fait. Et après, pour les personnes qui peuvent pas s'investir dans le bénévolat parce que pour plein de raisons, il y a aussi possibilité de nous amener des dons, donc des vêtements. Ou alors aussi, on est toujours à la recherche de dons, genre produits d'hygiène, dons bébés, parce que c'est ce qu'on a le moins. Donc vêtements bébés, les couches, du lait, etc. C'est aussi possible de faire des dons financiers. Et ça, c'est directement sur le site internet d'Utopia. Des dons soit ponctuels, soit mensuels. Voilà. Ok, super, merci. J'espère que vous serez du coup nombreux à rejoindre cette magnifique asso qui vient en aide à énormément de personnes. Ils en ont besoin. Donc on va vous mettre tout en description sous la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller checker. Est-ce que vous avez des projets spécifiques à venir dans les mois à venir, par exemple? Alors déjà, on a toujours besoin de bras et d'aide, mais là, en ce moment, on a monté une nouvelle maraude qui est le lundi soir, qui est une maraude plutôt d'exploration. On essaie d'aller vers des personnes qu'on connaît pas encore, qui peuvent être en tente, un peu isolées, un peu cachées, pour les rencontrer et essayer de faire et de l'orientation et la distribution de matériel. Donc pour ça, on a besoin de 2 à 3 personnes par maraude le lundi soir, donc par semaine. Et du coup, on a vraiment besoin de nouvelles personnes qui seraient chaudes et déterres de venir nous aider. Okay. Donc voilà, venez. Merci beaucoup les filles et on tient à... Je vais la refaire. Yes! Et action! Du coup, merci beaucoup les filles et un merci tout particulier à toutes les personnes qui ont donné lors de notre dernier vide-dressing. On a eu énormément de dons, donc merci 1000 fois. Et ce qui va changer un petit peu pour le prochain vide-dressing, c'est que les filles seront présentes. Il y aura un stand dédié à Utopia 56 dans lequel vous pourrez donner directement toutes les choses que vous voulez donner, tout simplement en n'oubliant pas que les produits pour bébés et les produits d'hygiène seront également les bienvenus. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci.